Il y a des informations, on ferme le micro. J'ai besoin de quelqu'un, un proposeur pour fermer. Je propose qu'on ferme le micro, monsieur le maire. Secondaire, Mme Simard. Tout le monde en faveur. Merci. Il y a des directives qui ont été données, mais il reste une résolution à retourner. Alors, après la réunion, on retournera au groupe. Pour tout de suite, on va continuer la régulière. Vous avez la résolution Résolution pour? Vous avez la résolution du premier critère qui était à considérer. Ceux qui ont discuté ont la version anglaise de. Voilà. Ok. Donne-moi un petit instant. Que ce soit la réunion régulière, soit réouverte. Oui, non, ça c'est bon cette partie-là. Je vais vous dire. J'ai lu. Close meeting report. À la suite, pour ceux qui ont inscribe à l'item 5, vous avez une troisième résolution. Est-ce que c'était inscrit ce que vous aviez considéré en réunion ouverte? Vous l'avez fait, je peux toujours faire un petit. C'est juste la ligne, Marie. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Be it resolved that council accepts the settlement that was reached in the action commenced in the Ontario Superior Court of Justice by Bradford Beatty and Shannon Shepherdson against Norma Excavation Inc., the Corporation of the City of Clarence Rockwood, and the Corporation of the United Companies of Prescott and Russell, and be also resolved that the clerk be authorized to sign the mutual full and final release as presented. Proposé par Mme Simard, secondé M. Simard. Tout le monde en faveur? Merci. On peut continuer? Oui, c'est bon. Là, c'est correct. OK. Est-ce qu'il y a des annonces? Oui, M. le maire. Envoyez, M. Ladame. Il y a le souper trillium du député provincial jeudi le 16 juin prochain à l'Arena de Saint-Igor et l'invité spécial est le ministre du Transport, Del Duca. Il est encore ministre? Oui. À quelle heure? Ben, je sais qu'il parlait d'un changement de. À quelle heure? Ouais, Un changement de 18 cabinet. heures. Ensuite, le 15 juin, nous avons la rencontre, M. le Oui. maire, avec Le l'endroit caucus pour, on attend pour l'heure, pour la retenue 74 avec les 4 ministres de la région. Encore une fois, on essaie d'en faire un 4 lignes. On a eu des nouvelles là-dessus, apparemment, c'était ça une dernière, monsieur? Ben, il amène le LRT à NS, c'est pas encore chez nous. Non, mais c'est 1 milliard de plus Un milliard de plus. qui est. Oui. Ça nous approche, ça nous aide. Ça nous rapproche. Le fédéral va faire une annonce semblable. Fin de Je parlais à semaine. M. Drouin vendredi, puis aussitôt qu'il va avoir une nouvelle de quelque chose, il va nous laisser savoir. Ça, M. Drouin travaille très, très fort pour nous autres, ça, je dois dire ça. Autre annonce, Mme Simard? Il y a un pique-nique communautaire qui a été annulé ce dimanche à cause de la pluie, donc il va être remis à dimanche qui s'en vient. C'est tout. Si mouille pas. C'est moins pas. C'est le stand de garage? Ça aussi, la vente de garage a été annulée au complet. Tu vas-tu mettre ton char jaune, là? Non, il est parti, monsieur le maire. Autre annonce? C'est tout? C'est bon? La solution d'infrastructure, le thème de consommation. Commentaire très correct. Les thèmes de consommation. Est-ce qu'il n'y a pas des thèmes de marque? Ah, des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions dans la salle? Si vous avancez, if you have questions, now's the time to ask them. And if you have questions, state your name and address. Dites votre nom et votre adresse. Approchez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Mon nom, c'est Pierre Lamontagne. J'appartiens au magasin Aqualife. Ma question est que je paye l'eau. Mon magasin, si vous n'êtes pas familier, il y en a qui sont familiers. Oui. Je fais de l'eau embouteillée. Et puis, Monsieur est à côté de Remax et Rosaline, dans ce shopping-là. ça fait, depuis, le magasin existe depuis 1996. Moi, j'ai pogné possession en 2005. Puis ça fait 10 ans que je l'ai. C'est juste que là, avec l'eau, puis les égouts, je comprends, je prends l'eau. Je ne m'astine pas pour l'eau. Mais c'est les égouts que je m'astine, puisque je paye très cher d'égouts, mais ça va pas des égouts, c'est les clients qui partent avec.
qu'ils la boivent. L'eau distillée, ça passe d'une grosse machine. Ça fait bouillir l'eau. L'eau, elle tombe en steam, puis la steam, elle la retombe en eau, puis c'est ça que mes clients boivent. Mais D'accord. moi, ça va dans les égouts. Vous avez quoi, une chambre de bain, c'est tout, puis un lavabo dans votre magasin? Oui, c'est ça. Y a-t-il moyen de regarder ça? Parce que ce que monsieur dit, monsieur Keel, Mr. Mayor, there really isn't a precedent, and municipalities don't look at a precedent because then it really would open the floodgates to say how much actually goes into the sewer system versus how much doesn't go into the sewer system. So there really is no municipalities that I'm aware of that provides any rebate or subsidy. Suzanne? On s'avait parlé une couple de fois. Oui. Puis, je comprends ce qu'il veut dire en termes de, lui, son commerce, c'est de vendre l'eau. Je pense que vous m'avez dit que votre facture d'eau était... Ben, j'ai comme, pour la 3 000 facture pour 3 mois, ça s'élève à 3 195 aux 3 mois. Les sourds, 1764 piastres et 8 sous pour les sourds. Je ne me signe pas pour l'eau. Ben, je peux payer des sourds. Je dis pas que je m'en viens ici, je ne veux pas payer les sourds. Si ça peut baisser au moins de 75% de la facture pour les sourds, je serais content avec ça. C'est juste que je peux... Tu sais, ils vont dire, OK, ben, on remonte les prix, mais je peux pas. Il faut que je sois compétitif avec tout le monde. Mais c'est juste pour... Je voulais donner ça, par exemple, parce que lui, il vend de l'eau, ça s'en va... Il vend ça à des gens, ça s'en va dans leur septic tank. Ça n'a aucune affaire à s'en aller dans les égouts. Je comprends qu'est-ce que... I understand the whole precedence thing. But I think for $1,700 of sewer, for one toilet... On pourrait avoir des détails du monsieur, puis on pourrait regarder s'il y a d'autres municipalités qui ont des programmes en place. Mais comme je te dis, moi j'en connais pas, mais il faudrait qu'on regarde les détails avant de faire une décision. M. Lalonde? Je vais voir, M. le maire, c'est la deuxième fois que la demande est faite. Ça a été fait quelques années passées. oui. Puis la réponse était du temps. Ceux qui s'en servent pour remplir les piscines, elle ne va pas dans les égouts. Ceux qui arrosent le parterre, elle ne va pas dans les égouts. Ceux qui arrosent les jardins, elle ne va pas dans les égouts. Donc, si on commence à on va créer un précédent, là, ça ne serait plus contrôlable. Non, mais lui, toutes nous autres, on paye 45$ de sourd, lui, il a payé 1700$. C'est une grosse différence. Ben, je paye plus que ça, moi. 1700$? Non, mais 45 pièces de sourd, tu dis. OK, bien, alentour de 45$, mais c'est pas 1700$. Là, on voit la différence, ça, c'est pas de la... Excusez, M. le maire, je voulais juste... M. Levert? Je pense, M. le maire, il faut faire attention. Oui, je sympathise avec vous, monsieur, mais il faut faire attention si on a un pourcentage de snowbirds qui n'utilisent pas leur résidence pendant 6 mois. Ils vont-ils venir nous voir pour demander une réduction de leur sourd? Comme je dis, je sympathise avec vous, mais il faut quand même faire attention comment on va aborder le sujet. Je pense que l'approche de M. Keogh est très bien d'aller voir s'il y a quelque chose à la province, s'il y a quand même, peut-être pas un précédent, mais avant d'aller d'avant avec une décision, je pense qu'il faudrait réfléchir. Je pense que M. Keogh va nous chercher de l'information. De là, on pourra décider. M. Lalonde? Ouais, je pense que c'est parce que si je comprends bien, c'est un pourcentage de l'utilisation d'eau qui compte pour les égouts, pour le montant, le volume. Donc, il doit y avoir d'autres entreprises dans la région qui sont dans la même situation que monsieur, soit à la ville d'Ottawa, soit ailleurs, qui font exactement ce que le monsieur fait, et de voir avec ces municipalités-là, voir si on a cette option-là devant nous. Mais c'est certain que lui, sa business, c'est de prendre l'eau puis de la vendre. Il n'y a aucun autre business qui est comme ça. C'est un restaurant, c'est pas pareil. Des bars, une résidence même. Lui, il vend de l'eau. Je pense qu'il faut regarder à ça. Madame, votre adresse, votre numéro de téléphone pour vous rejoindre. C'est le 613. Oui. 446 1233. M. Keogh va s'informer. Il va vous donner une réponse. Vous n'êtes pas content avec ça, revenez nous voir. On verra. OK. C'est bien ça que je peux vous dire. OK, merci. Merci.
Autre question? Other question? Oh mon Dieu, voilà. Préparez-vous, les gars. Détends, madame. C'est pas que l'accueil, hein? Je commence à être habituée de la place, je pense. OK, j'ai juste droit à une question, hein? Non, non. OK. On va commencer avec... je vais faire la plus difficile après. Je vais commencer avec... vous avez tous reçu 2 courriels de moi. J'étais vraiment anxieuse là, en fin de semaine, ça fait que je vous ai envoyé de la lecture. Mais avez-vous, dans le budget de la cité Clarence Rockton, une rubrique, j'appelle ça une rubrique, moi, un endroit qui s'appelle embellissement? Est-ce que vous avez ça? Moi, j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui va vraiment embellir Bourget. Vraiment? 150 000 pour un parc d'eau qui va sortir des frais de développement. Ah, Voilà votre... parle pas de ça. Ah, ben oui, c'est... Oui, OK. On a eu c'est tant bon, d'argent, là. Mais est-ce que... Non. Monsieur le maire, j'ai fait suivre le courriel de Mme Leroux à M. Kehoe parce que Mme Leroux a seulement envoyé le courriel au conseiller. Fait que moi, j'ai fait suivre le courriel à M. Kehoe, puis M. Kehoe m'a répondu, mais je ne sais pas si Rob, si tu peux juste réitérer ta Ma question est simple. Y a-t-il un budget d'embellissement? Il n'y a pas rien de spécifique dans le budget pour ça. OK. Il y a si le conseil désire avoir quelque chose de cette sorte-là, il va falloir regarder à ça pour les budgets 2017 et 2018. Oui, c'est ça. Mais il n'y a rien de spécifique pour embellissement des villages ou de la ville de Rockland spécifiquement. Parce que si vous avez bien lu mon courriel, nous avons plusieurs petits projets. Ce pas des projets. Je ne parle pas du parc d'eau, là. On a plusieurs projets. Tu fais l'argument toi-même. C'est pas un parc d'eau. C'est pour embellir le coin, les 4 coins, parce qu'on a de la difficulté avec certaines choses au coin. Je vais attaquer la plus grosse un autre tantôt. Mais on a 2 beaux projets. Une murale sur le magasin de Mike Dean, qui va être un mural exceptionnel. On fait appel à des subventions pour le 150e. Ça, c'est certain. Et puis, aussi, Héritage Canada et ainsi de suite. Trillium, si je me rappelle bien, Mme Chartrand, on n'avait pas regardé pour les coureurs de bois. Il nous avait dit qu'on pouvait aller, peut-être que non, mais je sais qu'un coureur de bois pouvait avoir de l'argent de Trillium, mais il faut s'allier, M. Lalonde va être un bon m'aider avec celle-là, si je suis mal. Il faut s'allier avec une coopérative qui est enregistrée, comme le centre communautaire est enregistré. Faites votre demande en Et la gare est enregistrée. Appelez Mme Carole Lavigne, elle va être capable de vous aider au comté pour avoir du Trillium. OK, c'est beau. Mais ma question demeure toujours, fait qu'il n'y en a pas de budget spécifiquement. Pas spécifiquement pour le budget 2016. Comme embellissement. Parce que vous savez, nos villages ont besoin d'un petit peu d'aide. OK? On a des gens qui ont des projets extraordinaires, qui ne demandent pas des fortunes, OK? Mais qui pourraient embellir un petit peu leur village. Mais je vais me répéter. Oui, je le sais, le parc d'eau. 150 000 à Clarence et à Bourget pour un beau parc d'eau. Alors, je crois qu'on est sur le bon pied, Mme Leroux. Oui, mais le parc d'eau, il n'est pas trop visible, OK? Où est-ce qu'ils vont le Les mettre? enfants vont vous dire... Ah oui. Oui. C'est le futur de la municipalité. Ouais. Il y a des choses qu'on fait aussi, M. le maire. Si on veut garder nos futurs, il faut vraiment être fier de nos villages. Et pour être fier de nos villages, il faut embellir nos villages. C'est une fierté. C'est un signe d'appartenance. Alors, vous voyez, est-ce que je peux vous demander de sérieusement penser en 2017, dans votre budget, dans vos préparations de budget, de sérieusement penser à faire une rubrique, j'appelle ça une rubrique, excusez-moi, les financiers, là, mais que ça soit un petit peu d'argent mis de côté pour embellissement de nos villages. Les pots de fleurs sont bien beaux, là. Merci. Mais c'est pas payé par la ville. Non, mais c'est rien. C'était... Pareil comme Saint-Pascal, c'est pas payé par la ville. C'est nous autres qui achètent ça. Oui, mais c'est beau. Oui. Mais faut un petit peu. On a d'autres. J'ai d'autres petits projets. J'ai bien des choses qui me trottent par la tête. Coûte pas des fortunes. Et OK, fait que ça, je peux vous demander d'au moins penser à mettre un petit peu d'argent de côté dans le 2017 pour un petit peu d'embellissement. Parce que vous allez avoir des demandes.
Prochaine question. Prochaine Je sais question. que tu vas en avoir un autre. Vous avez reçu mon courriel au sujet de la gare. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Je ne sais pas ce que vous voulez faire avec ça. Moi, j'essaie juste de vous trouver des options, de nous trouver des options pour voir qu'est-ce qu'on peut faire advenant que VIA nous revient avec pas de possibilité. Comme c'est là, j'ai demandé au comté, le comté vont essayer de rentrer en négociation avec VIA pour avoir un contrat de 25 ans. Parce qu'eux autres aussi, ils investissent de l'argent là-dedans, puis ils veulent savoir, on le garde-tu ou si on va dépenser de l'argent pour 3-4 ans puis se faire dire qu'on l'a plus. Je sais qu'il y a des places, si je me rappelle bien, c'est soit la NARP, ils ont fait un contrat de 25 ans, qui nous disait au Warden, au caucus de Warden l'autre fois. Fait que là, c'est à savoir. Là, mais est-ce que ça va arriver comme dans la prochaine année ou dans les prochains mois? Ben, je peux pas vous dire comment, Parce que l'été commence. Comment vite que VIA va aller, ça c'est une autre question. Fait que je peux pas vous répondre là-dessus. OK, parce que nous autres, c'est certain qu'on veut garder la gare à l'emplacement présent. Comme ça, c'est certain. Mais je regardais l'autre possibilité quand ça m'a apparu dans ma face. J'ai dit, ben, c'est juste à côté du sentier. Si, mettons, tu sais, si VIA nous dit non, ben là, c'est peut-être une option. C'était juste pour vous garder aux aguets que moi, je surveille ça de proche. Dormez-vous la nuit, madame? Oh oui, inquiète-toi pas. Je pensais que vous restiez debout. Ah non. C'est juste que je veux pas qu'on perde une chance que la gare soit à rien faire pour longtemps, jusqu'à temps qu'on attend. La gare va se détériorer, puis tu sais, on essaye de ne pas avoir de vandalisme parce qu'on surveille beaucoup, mais à un moment donné, faut passer à l'action. Je pousse les comtés. Je demande à toutes les réunions qu'on a. Pas certaines, Mme Lavigne, mais ça dépend comment vite. Ah oui, c'est ça. Oui, je comprends ça. Mais en tout cas, je voulais juste que vous soyez conscients et conscientes que je suis toujours sur le projet. Et je vais le pousser jusqu'à la dernière coche. Je ne pourrais pas dire que je ne suis pas une brouquenne. Oui, je sais. Mais fait que merci beaucoup. Puis dans nos projets futurs pour l'embellissement, je vais venir cogner. Hein? Fait que préparez-vous avec 2017 votre petit budget d'embellissement. Merci de m'écouter. Merci, Mme Lavigne. Autre question? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Non? Merci. Prochain item par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? 10.3A puis 10.3B seulement. Donc 10.3. 10.3 au complet. Oui. Autre? Madame Simard, voulez-vous lire ça? Oui, qu'il soit résolu que les items suivants, tels identifiés sur la rubrique items par consentement, à l'ordre du jour de la réunion régulière du 6 juin 2016 soient adoptés. 10.1, le procès-verbal de la réunion régulière du 16 mai 2016. 10.2, la réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Conseil d'administration de la Bibliothèque publique du 17 novembre 2015. B. Conseil d'administration de la Bibliothèque publique du 8 décembre 2015. C. Conseil d'administration de la Bibliothèque publique du 9 février 2016. D. Conseil d'administration de la Bibliothèque publique du 22 mars 2016. E. Comité de dérogation du 26 avril 2016. F. Comité consultatif du patrimoine du 12 janvier 2016. G. Comité consultatif du patrimoine du 19 février 2016. H. Comité consultatif transport en commun le 31 mars 2016. 10.4. Résolution pour la nomination de nouveaux pompiers volontaires. Secondé, M. Zant. Tout le monde en faveur? Merci. Est-ce qu'on peut lire 10.3 A et B? Les recommandations suivantes du comité plénier. A. Résolution pour mandater le département d'infrastructure et d'aménagement du territoire d'Allée en soumission pour faire achat d'une niveleuse. Tu veux que je fasse B aussi? B. Résolution pour adopter la procédure CW-2016-001 pour traiter les demandes de la communauté ou des particuliers. Il faut qu'on adopte les deux séparément, hein, Marie? Juste une à la fois. OK. On va Vous commencer avez avec une la première. résolution, on a fait chacun des items. On va commencer avec la première. Résolution de mandater le département d'infrastructure, l'aménagement de territoire, d'aller en soumission pour l'achat d'une niveleuse. Question? Ou secondé? Secondé de M. Simoneau.
Monsieur Lalonde. Oui, Monsieur le maire, tout d'abord, j'ai une couple de questions. J'ai ramené à plusieurs reprises qu'on devrait aller à la Crown Asset Corporation, à disposition des biens de la couronne. Très souvent, l'équipement qu'il y a là à vendre n'a presque pas été utilisé. Je reculerai dans les années 84-85. La municipalité avait acheté justement un grader de Crown Asset pour 8 000 $. Les pneus valaient plus que 8 000 $. On l'a eu une quinzaine d'années toujours. Et puis l'autre chose, c'est qu'il y a tellement de chiffres dans ça, M. le maire. J'ai de la difficulté à comprendre. Monsieur Carrier. Je me demande qu'est-ce que c'est qu'on nous fait l'équipement. Monsieur Simoneau. Monsieur Lalonde, je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai regardé. Premièrement, je n'ai pas été ici pour les 2 dernières réunions. Puis la dernière réunion où ce que l'item a été discuté à ce moment-là, je l'ai regardé à la télé. Quand je regardais ça à la télé, je me disais, ben voyons donc, c'est-tu un spectacle de magie que je fais là, moi, que je regarde là? Puis je me disais, ça se peut pas. Ils sont capables de faire parler les chiffres, puis en plus de ça, ils sont capables de faire parler les chiffres, leur faire dire ce que vous voulez entendre. Premièrement, je peux vous dire que le tableau qui est présenté, si vous n'avez pas regardé dans Excel, c'est affreux, c'est 4 pages, c'est pas suivable. Je suis entièrement d'accord avec M. Lalonde là-dessus. Deuxièmement, j'ai passé à travers des chiffres parce que merci de m'avoir donné la chance d'enlever la poussière sur mes livres d'économie parce que depuis 1981, je ne les avais pas réouverts, alors j'ai passé à travers. Puis la méthode que M. Kehoe a utilisée, qui est la méthode de valeur présente nette, c'est une bonne méthode. Je l'ai utilisé, la même méthode pour l'achat d'une pelle hydraulique sur roue pour la ville de Gatineau dernièrement. Mais, puis, je vais être clair et net là, OK? Parce que dans les derniers 3 mois, j'ai travaillé à la ville de Gatineau, puis j'ai dû défendre mes rapports et j'ai dû défendre tous mes chiffres au directeur. Les chiffres qui sont là, je ne sais pas si vous les avez questionnés, monsieur Carrier, mais je vais vous dire une chose. Les chiffres qui ont été utilisés dans le document pour la location d'un grader avec opérateur, ça représente environ 600 heures d'opérateur, de grader, de location. Lorsqu'on s'en va un peu plus bas, on compare 300 heures d'employés pour opérer une niveleuse. Alors, si je prends l'employé, je le monte à 600 heures pour comparer des bananes avec des bananes puis des pommes avec des pommes. Remarquez, là, lorsque je dis on parle de 90 000 $ de contrat, j'ai dû retourner aux réunions du mois de novembre et aller voir ce qu'on avait eu comme prix de location à ce moment-là. Puis depuis ce temps-là, on a encore un prix plus bas. Alors, ce que vous nous avez présenté, ce que vous avez présenté à tout le monde l'autre soir, c'est truffé de chiffres qui sont pas vraiment corrects. Puis, M. Carrier, ça vous revient de questionner vos employés sur les chiffres qu'ils vous ont donnés, puis de questionner M. Kehoe sur son tableau. Là, ici, on regarde, on parle d'acheter une niveleuse, puis il n'y a pas personne qui dit qu'est-ce qu'on fait dans 12 ans, parce qu'on la vend dans 12 ans, parce qu'il y a 53 000 $ de revenus qui arrivent dans 12 ans. Alors, j'assume qu'on la vend. Qu'est-ce qu'on fait la 13e année? On ne l'a pas dit encore. Aussi, puis ça nous concerne les gens à la table, je crois qu'il faut regarder le côté humain. On a des gens qui ont des niveleuses dans la municipalité, puis qui payent des taxes, puis qui nous offrent un très bon service, puis on arrive avec un rapport qui ne dit vraiment pas les chiffres que ces gens-là nous chargent. Alors, c'est soit que vous reprenez votre tableau, vous revenez à la charge
en réunion plénière avec un vrai tableau démontrant les vrais chiffres, puis après ça, on pourra prendre une décision. Entre-temps, c'est ma recommandation, M. le maire, on retourne à la table de dessin et on recommence. Est-ce que j'ai un secondaire? Tout le monde en faveur? Just a commentaire. Helen and Jean-Yves, when we discussed this issue at the last meeting, we had a whole bunch of questions, and we were told that the table that was presented to us, you know, there was a couple of mistakes that you guys had notified us on after we questioned it. We still got the same report. It wasn't corrected. So if we're going to be voting on something at a regular meeting and amendments were questioned on the other meeting before, we expect that report to be representative of what the true numbers are. Je pense que ça c'est un oubli que faut vraiment. On parle quand même de 400-500 000 $. Je pense que c'est faut faire certain que nos rapports soient exacts, comme M. Simoneau a dit, mais quand les membres du Conseil vont apporter des corrections à cause des calculs, des choses comme ça, ben, on s'attend à ce que les rapports soient modifiés pour les prochaines réunions. Ce que j'avais dit, moi, la dernière fois aussi, c'est que M. Kiyou n'était pas d'accord avec moi. C'est the purchase price. I know you don't consider the purchase price, but it has to be considered somewhere in those years that are coming, because if we compare with the rental, we don't have the purchase price to put out. I know you don't agree with me, Mr. Kiyou, but... No, Mr. Mayor, in option 2, the purchase price is there. Yes, it is there. The financing is not taken into account because it's not a financing decision, it's a investment decision. How you finance it is a separate issue, Mr. Mayor. Well, I back up, Mr. Simon, Mr. Lamont. No, I'm saying I agree with you. So is everybody in favor of coming back with this report? Yes. Okay. So, can you come back with this report? Thank you. Madame Maryse, M. Oui. Donc, est-ce que vous différez ça pour Différer une pour la prochaine prochaine réunion régulière? Plénière. Plénière, on Vous revient le à la référez plénière à la encore. plénière. Je vais juste m'assurer de bien comprendre c'était quoi votre intention. Deuxième résolution pour adopter, c'est WV 2016-001 pour traiter les demandes de la communauté des particuliers. M. Lalonde? Tout d'abord, M. le maire, la résolution a été... Non, faut la lire. Il soit résolu que le conseil municipal approuve les procédures énoncées au rapport Info 2016-13 afin de traiter les demandes de la communauté et des particuliers. Conseil secondaire. M. Simoneau. Bon, la raison que je l'ai soulevé, M. le maire, c'est que c'est jamais venu au comité plénier. Pas que je me rappelle moi non plus. Moi aussi, Non. quand j'ai lu ça, je me rappelle pas d'en avoir parlé de ça. Et puis il y a beaucoup de questions, et puis c'est pour ça que je voulais que ça vienne au comité plénier. Pardon? Différé à la prochaine plénière? Définitivement, oui. Secondaire, Mme Simard? Est-ce que je peux demander une question, M. Simard? J'aimerais que quand les items arrivent pour la première fois sur un agenda de réunion régulière, que ça soit identifié. Puis, au moins avoir quelque chose de dire, ça n'a jamais été discuté, ça s'en vient pour la première fois là. Parce que souvent, on se gratte la tête en disant, on a-tu déjà parlé, on a-tu vu, il y avait quelque chose de semblable. Je ne sais pas si ça serait possible, Mme Ouellet. Oui, Mme Monsieur le maire, je voulais juste clarifier que cette politique-là, elle a été présentée à un comité plénier il y a quelques mois par M. Darch. Je me rappelle pas partout de ça. C'était Community Requests OK. de M. Darch. Et puis, elle n'est pas revenue tout de suite au régulier d'après, parce que moi, je comparais avec d'autres politiques pour s'assurer que tous les départements suivent la même politique avec les demandes. Et puis, M. Carrier a fait quelques changements là, à la politique pour s'assurer que les demandes passent par la greffe. Donc, c'est ça le changement qu'il y a dans la politique. Moi, j'aurais une question. Définitivement, elle vient de dire qu'il y a apporté des changements. OK. Je peux attendre pour ma question là-bas si on me dit pas. OK. Différé, ramener quoi? À la plénière? Ou à la... Prochaine réunion, plénière. Plénière. Encore une fois, qu'elle soit ramenée, qu'elle soit différée, et ramenée à la plénière la prochaine fois. Proposé par moi.
Madame Simard, tout le monde en faveur? Oui. Merci. Jean-Marc. Merci. Rapport numéro 11. Déduction des taxes selon les articles 357, 358 de la loi sur les municipalités. Je peux le lire? Oui. C'est correct, monsieur? Ok, c'est beau. Le conseil municipal de la cité de Clarence-Rockland approuve la réduction de taxes au montant de 9 196,47 $, étant des demandes sur les articles 357 et 358 de la loi sur la municipalité contre tous les terrains assujettis, tels que recommandés au rapport numéro FIN 2006-10. Secondaire, Mme Simard. Question? M. Lalonde? Oui, la dernière ligne sur le tableau qu'on a, là, le conseil scolaire, School Board became exempt, un montant de une valeur de 547 000. C'est quel terrain, ça? M. Kilo? Mr. Mayor, I'd have to get back to you. The question was asked also by one of the councillors why the addresses aren't there. It's a format prescribed by the province, but we can look at putting addresses. But again, it's I don't know if it contravenes the Privacy Act or what. So we put a roll number because these are administrative matters, but they do require council approval. Well, it was green. Juste pour faire suite à cette question, est-ce que ce sera possible, c'est le terrain que le Catholic English School Board veut se procurer à côté de eHome ou CIA? Je sais pas. Monsieur J'en vois pas d'autres qui peuvent, que le School Board est en train vérifier, de... puis je vais laisser savoir le conseil demain par l'écrit. Ça doit être un grand terrain, 547 000. Je le laisse savoir, M. Kilo. Oui. Merci. M. Suzanne? Yeah, Mr. Kehoe, I was the one that sent you the email, but I understand that there could be some issues with privacy, but when we're looking at this thing and we have to vote on something, and all I have is a tax roll number, and I'm seeing that there's reasons like demolished or city purchase, it would be great for us to know exactly what we're voting on. I have no clue what this means. The entire report is useless to me. So I understand that there could be some privacy issues, maybe we can look into it, but next time that this comes up, I'd like to know exactly what we're voting on. Please and thank you. Okay. Well, Mr. Mayor, the reason is in the column to the right. So if the reason is not sufficient, then we can expand on that. Whether or not we can use the address of the properties, we'll look into and we'll get back to you. Okay. Okay. Tout le monde en faveur? On va avoir une réponse de ça? Oui. Oui. Merci. Well, I trust that it has to be written off, I just want to know exactly what. OK. Oui. Règlements municipaux. Est-ce qu'on les fait tous par consentement? C'est le même principe que par consentement. Est-ce qu'il y a des règlements que vous voulez sortir? Oui. Oui. Mais là, Je vais rajouter 12.11. ouais, je vais rajouter 12.11. 12.11. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est déjà là, fait que Oui. c'est rentré. Mais j'aimerais enlever. Mais c'est parce que j'ai des questions sur des affaires, c'est pas nécessairement parce que je veux les Can we enlever. explain je veux juste- why like the chief, le chef de pompier, nommer le chef de pompier adjoint, tout ça? Thank Je you. sais que c'est juste une... 12.1. Can you explain that before we actually read the whole thing out, or? Je peux fournir une explication vite faite. Là. Les règlements que vous avez là pour appointer, il y en a que c'est des confirmations. Et puis, pour le chef pompier, le bylaw qu'on avait en place disait part-time. Donc, on n'aurait pas dû mettre un part-time ou un full-time. Un chef pompier, c'est un chef pompier. Donc, quand on l'appointe, il devrait être juste écrit chef pompier. Donc, c'est pour ça. Ben, pas nécessairement par un. Monsieur le maire, j'aimerais enlever 12.8 comme un exemple, s'il vous plaît. Moi, je suis correct avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, j'ai 12.9, monsieur le maire. Oh, 12.10. Pardon? Non. Madame Simard, voulez-vous lire les 7 premiers? Be it resolved that the following bylaws be adopted. 12.1, 2016-35 Director's Appointment Bylaw.
12.2, 2016-61, to authorize the signature of an agreement with Landrock Excavation Ltd. for the Morris Street Sanitary Replacement Project. 12.3, 2016-66, to amend bylaw 2016-51, being a bylaw to adopt the 2016 tax rates. 12.4, 2016-77, to appoint the fire chief. 12.5, 2016-78, to appoint the deputy fire chief. 12.6, 2016-79, to appoint municipal law enforcement officers. 12.7, 2016-80, to repeal old appointment MLEO. And then 12.11, which is 12.11. encroachment agreement of 1905 Laurier Street, is that right? Are you taking that one out? 12.11, Monsieur Zan? And yeah, No, 11 stays in there. where Sorry. is, I don't have 12.11 on my. Non, c'en est un qu'on sort de la plénière qui est dans 9. 9.14, which is, attends, définitivement, au 19.5. Donc celui-là, vous ne l'aviez pas sorti, vous le laissiez On dans le la laisse là condition. avec 12.1. Parfait, merci. Il n'y a que les 7 premiers qu'on laisse. Secondé, M. Lalonde, tout le monde en faveur. Merci. M. Lalonde, voulez-vous lire 12.8? Ah, ça c'était moi qui l'avais averti. M. Zan, d'abord. To appoint the chief. building Oui, je sais, mais c'est parce que j'ai rien. Ouais. 2016-81, to appoint the chief building officer, official building inspectors and property standards officers. I don't actually have a resolution, so can I go ahead with my question? Je vais le seconder, M. Maire. Oh, okay. I have to read all that. Whereas pursuant to section 3 dash Pas besoin? non, pas besoin. Ok. Question? Oui, c'est bon. Vous devrez demander secondaire, M. Lalonde. Allez-y pour les questions, M. Zan. Ok, merci. À cette heure, vous êtes mélangé comme fou. Oui, non, c'est beau, c'est clair. Ma question était plutôt, j'ai aucun problème avec les personnes nommées, sauf on parle d'un nouveau titre, mais j'aimerais savoir, parce que j'ai pas lu là-dedans, s'il y avait des impacts financiers avec ces titres-là. Ça serait important de peut-être de dire que there's no financial impacts to these new positions, because No. we have no clue if by naming a position it's all of a sudden making them go up a grade or not. That was one thing. The second thing, Mr. Mayor, that and maybe we haven't seen something like this before, but I'd be surprised, that the following bylaws be and here are hereby repealed. And then there's a whole bunch of bylaws that are repealed. Before I approve something, I'd like to know what these bylaws are, what the title of them are, if they're replacing something, I mean, I certainly don't want to be voting for something to abolish and repeal a bylaw when I don't even know what that bylaw is, because 2003-37 means absolutely nothing to me. I don't know if anybody else. I agree. So I think that anytime that's asked to repeal a bylaw, it would be nice to know exactly what we're repealing. And the reason why I pulled out, Mr. Mayor, pour nommer je pense un trésorier intérim, je crois que non, c'était pas dans celui-là, mais il y en avait un autre aussi qui avait un paquet de bylaws to repeal again. I mean, I think it's, I'm not gonna sound condescending, but I think it's common sense that if something is coming up to us to repeal a bylaw, that we'd know what it was. So, we have an explanation. Madame Moyette. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux les scanner, tous les règlements, vous les envoyer. I don't want the whole law. I would like to know what the title is and if it's being replaced by something and why we're repealing it. OK. Toutes les bylaws qui sont énumérés là, qui sont listés là, c'est tous des vieux bylaws qui appointaient des anciens inspecteurs. Il y en a qui sont déjà, par le temps, ont passé, ils sont plus en vigueur, mais on veut débarrasser nos filières et s'assurer qu'il y a un repeal détrempé dessus. Là. Yeah, and I understand the whole process. C'est vraiment un clean-up. Mais j'ai pas de problème à vous donner le titre de toutes les bylaws. Je les ai même amenés avec moi. Ça, and to just tell us why we're repealing them. Vous allez avoir des titres dessus. Je vais ici, M. Rezan. Well, now are we, I mean, it's attached to something else. So do we reject the whole thing? Do we push the whole thing back? Can we vote on half of? Ben là, on a voté juste pour les 7 premiers. On peut mettre celle-là de côté et le ramener à la prochaine régulière si vous voulez avoir une liste.
D'accord. No, but the thing is, that's what I'm saying. 2016-81, tout ce qu'on a à faire, c'est de le ramener à la prochaine régulière Yeah. avec les noms de chaque des titres. And I understand that. However, the policy, the actual number is called to appoint the chief building officials, building inspectors, and property standards officials. I don't want to delay that part. I just want to know what laws are being Oh, repealed. yes. It's like we put two different things on one. Je pense pas que ça va faire une différence si on attend 2 semaines pour le... Vous pouvez passer la prochaine réunion. Il n'y a pas de problème, je vais le ramener. Okay, we don't have any. That's fine. Fait qu'on passe au-dessus, on ramènera celui-là à la prochaine régulière avec les titres. Monsieur Lalonde? Oui, 12 points. Pour le même règlement 2016-81, Section 3, that in addition to the role of building inspector as described in Section 1.1, bracket 7 of the Building Code Act, the appointed building inspector be and are hereby appointed as property standard officer. Ça, j'étais tout surpris de ça, que c'est pas les officiers de règlement qui sont responsables de tout. C'est le building inspector. C'est-tu nouveau, ça? Par les années passées, c'était le bylaw officer qui était responsable de ça. Puis là, on dit que c'est le building inspector qui est responsable du property standard bylaw. Monsieur Carrier? Monsieur le maire, évidemment, ça relève du building code. C'est les gens, les inspecteurs en bâtiment qui ont les connaissances nécessaires pour faire les inspections à ce niveau-là. Lorsqu'on parle de property standard, il y a évidemment le côté structurel des édifices, mais aussi le côté plus cosmétique de nettoyage de parterre et ces choses-là. Ça, c'est les bylaws qui font ça. Mais quand c'est rendu au niveau de structure, c'est là qu'on a vraiment besoin d'une plus grande autorité qui est sous le building code. Fait que ça va être une tâche partagée entre les deux groupes. Pour les parterres qui sont pas bien entretenus actuellement, on sait que c'est la rue Charon, il y en a un qui est très grave, là. C'est qui va aller là? Le bylaw officer ou bien non? Le parterre. C'est pas là qui fait ça tombe en dessous. Ça l'explique pas bien, ça, d'abord. Ça tombe en dessous du Clean Yard bylaw. Ça, j'ai pensé, mais c'est comme ça que ça disait. Property standard Ben oui. C'est lui qui est responsable. La bâtisse, c'est pas pour le parterre. C'est pour la bâtisse. Pour la bâtisse. C'est là que les inspecteurs de construction vont... Il y a un autre bylaw pour les Clean Yard, pour le Je suis mieux de voir l'autre parce que celle-là, ça dit bien property standard. Oui. Push it back and then L'extérieur, il vient pas en dessous du property standard. Il doit venir par Il faut qu'il vienne quand même, on peut avoir une explication pour les... OK. 2016, 83. Il y avait 12.9. 12.9, to dedicate public portion of Patricia's Ben Street. oui, mais c'est ça, 2016, 83. Exactement ce que je dis, Mme Simon. Thought you were moving on. Moi, j'attendais d'entendre 12.9. Plus lentement, Madame. Hey. Bylaw 2016-83 being a bylaw to dedicate a public highway parcel of land within the city of Clarence, Rutland, whereas the Municipal Act of Section 31, bracket 4, as amended, provide that every municipal corporation may pass bylaws for establishing and laying out highway. La raison de ça, M. le maire, c'est que moi, j'avais fait des recherches sur cette rue-là, j'ai tous les documents, j'étais tout surpris de voir qu'elle n'était pas enregistrée. La profondeur, tout ça, là, la profondeur est 37,30 mètres par 20,2 de largeur. Puis il y a un bylaw qui était passé en 2005-15. M. Carrier, une explication. J'en ai pas, là. On fait un rattrapage sur ce qu'on a identifié comme étant une partie de la rue qui n'était pas encore dédiée publique, qui est la partie 3. Il faudrait que je regarde le bylaw de 2005 pour voir quelle partie. J'entendrai la documentation. Avec plaisir. Vous allez nous revenir à la prochaine réunion régulière avec des explications. Avec plaisir. Merci. C'est bon? OK, parfait. 2016, 84. Oui. Est-ce que vous voulez diffuser le reporter à la prochaine réunion dans ce cas-là?
J'ai juste un proposage à l'école secondaire. Secondaire, monsieur, Jean. Tout le monde en faveur. Merci. 2016-84. Pour nommer un trésorier par Trésorier par intérim. Ah, pardon, monsieur le maire. J'ai aucun problème avec M. Kehoe qui fait ce rôle-là. Je pense que c'est un très bon trésorier. Encore dans. Mais il l'est déjà. Il n'a jamais vraiment avec. Pas pire, là. Vous avez une fleur ce soir. Ah. Ma question, c'est exactement ça, Madame Collier. Mr. Kehoe already has many titles Oui. of economic development, now treasurer, and I'm sure a couple other ones. Are there any financial impacts to his new added role? Or will he continue doing now all three roles with the same salary? Yeah, Well, there you're is just no switching adjustment. hats. Well, I wouldn't be asking the question if No, it was written in the report, and I need to know if somebody's taken on 3 jobs, if they're gonna be paid 3 salaries. I just wanna know. There is no adjustment. Thank you. If some, Sir. We could have a motion. We could, but that wasn't tabled tonight, so. C'est tout, monsieur le maire. On propose celle-là? Oui. Secondé, J'ai monsieur une Simon. question. Envoyez voir, monsieur. Mr. Kehoe, if I was going to ask you today, how much time have you spent in the last year as an economic development officer or whatever you want to call it? And I know you'll answer me honestly. So if it's 12 hours, you can tell me 12 hours, or if it's 3 weeks, you can tell me 3 weeks, but ballpark figure. I'm not gonna hold you up to the wall on this, but you know, we're adding more and more to your duties, and you know, we're all there and we're complaining, you know, we need the economic development officer, we need this, we need that, but we turn around and give you more work. Something don't jive in my little head here tonight, you know. So, can I have your answer, or can you move? Well, Mr. Mayor, you're aware, Council, that we're doing an industrial park strategy. At last Council, we also introduced a study that we're doing with the county, so I'm a member of the steering committee there. So I do sit on a steering committee at the county, Mr. Mayor. We meet probably twice a year, but now it's going to be every month because of this study that's started. The industrial park strategy, I've been working on it with Monsieur Carrière, who's been on the team. So we've been working quite in depth over the last few weeks, and we expect the report to be coming to council in hopefully before the fall. So, what's that? the chamber. Oh yes, and of course I am on a committee with the Chamber of Commerce. We're looking at how we can work better together to better understand the business expansion and the opportunities within the city. So we're looking at giving them more information. So as new businesses are established, that the Chamber have that information. So we're working on some things there as well. Okay, so you're working as a development officer. And the county has brought out some information, they're doing studies, which will help all the municipalities in the county, so. Madam Collier? I'd just like to add that at this point in time during the year, the audit has been wrapped up. I think if we were in the heat of the audit at this point in time, it would be extremely difficult for Mr. Kehoe to assume the role of treasurer. But during the period where we'll be replacing the treasurer, you know, usually there's some vacation time. So, but anyway, we can give you an update on the economic development functions that Mr. Kehoe's been at, if you wish. Thank you. Secondaire pour le 1984. Madame Simon. Tout le monde en faveur? Merci. 12.11. Monsieur Zap? Qu'il soit résolu que le conseil municipal adopte le règlement 2016-76 autorisant le maire et la greffière d'exécuter une entente d'épiètement avec
1770736 Ontario Inc., j'ai besoin de mes lunettes, pour usage d'une partie du trottoir au sein de l'emprise de la rue de la rue Laurier. Mais de la rue Laurier. Je crois que vous et M. Simoneau avez été voir ça, M. Si vous me permettez, M. le maire, d'en parler un peu plus pour que les autres membres du conseil soient au courant. C'était grâce à M. Simoneau qui a trouvé une solution qui était meilleure que celle que le propriétaire avait proposée. Le propriétaire proposait de faire un deck style, mais le deck serait à peu près 4 pieds de large, c'était pas beaucoup. Avec la solution de M. Simoneau de vraiment faire un empiètement sur le trottoir, mais de permettre aux propriétaires d'avoir une petite clôture près de la rue, qui laisserait quand même 1,8 mètres de trottoir à marcher. Comme ça, le propriétaire pourrait avoir des tables de sortie pour l'été. Alors, je trouve que c'est une très bonne solution. Le propriétaire était très, très, très heureux et j'aimerais que les membres du conseil l'appuient. Question? Oui. Ben, j'ai démesuré, j'ai pris la peine de les mesurer cet après-midi. L'espace qu'il y a pour faire ça, il y a 45 pouces seulement. Non, non, ça a changé depuis ce temps-là. J'ai été voir, je l'ai mesuré. Il y a la rampe qui monte vers la porte d'entrée. La rampe a 50 pouces de large. Le trottoir entre sa rampe de rentrée et puis le trottoir, il y a 45. Puis le trottoir, il y a 60 pouces. Puis vous ne comptez pas les briques, mais on compte les briques. Ben là, les gens vont falloir qu'ils passent les briques. Ça n'a pas de bon sens. Non. C'est tout le contraire, M. Lalonde. On a demandé au propriétaire de s'installer à côté de la rue. À côté de la rue pour que les gens qui vont circuler entre ces tables et la bâtisse. Donc les tables seraient installées du ski l'interlock. Oui. À un pied de la bordure. Ils vont mettre un barrière, hein? Ils vont mettre un pied de la bordure du chemin, il en reste plus large, il reste à peu près 24 pouces. Mais ils vont empiéter sur le trottoir, puis de là du trottoir, on va aller, les gens vont véhiculer entre la bâtisse. Je n'en reviens pas. Je vois les gens qui prennent des marches à la rue, là, ils sont 3-4 de large, ils prennent plus. Pour ça qu'ils s'en viennent à une personne ou 2 de large maximum si c'est un enfant peine adulte. Juste pour clarifier, M. Lalonde, c'est pareil si jamais vous avez été dans le marché à Ottawa, c'est plein. Ça, c'est pas pareil. C'est exactement ça qu'on va faire. La rue Laurier, c'est une rue passante, c'est un collecteur. Où ce que ça s'est rendu, il y a juste 2 lignes. Alors, c'est pas un chemin à 4 lignes. On veut aider nos commerces. Ben oui. Allez voir, vous allez voir. On l'a été voir, on l'a tout mesuré. Madame Collier. Mr. Kelly, you can put it up on the screen, which might help. Ben, les gens qui vont l'entendre et qui vont voir ça, c'est impossible. J'ai regardé avec une table de 12 pouces, tu n'as pas de place pour mettre les chaises chaque côté. Tu vas mettre une table de 12 pouces, une chaise au bout de ta barre et une chaise. Non. Je sais que ce que toi tu vois dans ta tête, c'est ça qu'on voyait. Ça a changé complètement. On a mesuré 1,8 mètres qu'il y aurait à mettre ses tables et il restait 1,8 mètres de trottoir avant sa montée de rampe handicapée. 1,8. Il y a en masse de place pour les deux bords. Les deux, là. Oui, on le voit. Ben, les gens qui vont l'entendre vont aller voir ça. Ça n'a pas de bon sens, voir tout. Ça va être cute. Ah oui, ben j'y crois aux terrasses, mais... Et quand j'ai été après à mesurer ça, il a dit que c'est facile. Okay. Ben, j'ai dit c'est pas une terrasse. OK, parfait. Je pourrais, Monsieur le maire, vous présenter un peu ce qui est proposé maintenant. La partie jaune, c'est qu'est-ce que peut-être le lieu avec les tables, c'est le encroachment, excusez le terme en anglais. Qu'est-ce qui est en rouge, en bas ici, c'est les briques, l'interlock. Le bord du trottoir, ça c'est la rue, ici Laurier, ça c'est le trottoir. La rampe ici, et l'édifice comme tel, le 1905 Laurier. Donc, on donne un 1,8 sur le trottoir même pour laisser passage aux piétons. Et l'encroachment va être sur 1,8 pour
Le trottoir de la ville, là, il n'est pas jusqu'à la pointe que tu as en haut, la ligne. Non. Fait que vous la voyez pas, la ligne ici, là. Ça, c'est la pointe de son Ça, c'est la trottoir. rampe. Ça, ici, ça rampe aussi. Ça rentre, justement. Donc, de là, il y a 5. Entre la rampe, il y a encore 45 pouces que j'ai dit. Puis là, quelle largeur du trottoir que tu prends en bas, là? Ici, j'ai pas... Là. 1.8 plus 1.8. Non, pas celle-là. Du point brun à aller au bout du point vert. Ah, je sais pas c'est quoi les distances, là. Tout ça, ça n'a pas de bon sens. On a mesuré 1.8 mètres. Ça, c'est avec son trottoir à lui. Non, ça c'est de Non, pas la rampe, son trottoir à lui. Il y a une lisière de 45 pouces qui est son trottoir en bas de la rampe. Puis si tu t'en vas un peu, ben à part de ça, je viens de le voir, là. Si tu t'en vas un peu plus loin, là, il ne te reste plus cette largeur-là. Regarde le mur de pierre qu'elle a, là. C'est en face de le bureau de l'hôpital d'Hawkesbury. Ça ici, Oui. ça, c'est une marche qu'il y aurait, là. Il y a une marche, là, puis après ça rentre vers le trottoir. Ouais. Il te reste à peu près 18 pouces là-bas. Monsieur Carrier, même si on réduisait l'encroachment là, de quoi, peut-être même pas un pied, là, de prendre ça, il serait quand même content. Si M. Lalonde dit que le 1.8 mètres devrait partir du mur de retention, il n'y aurait aucun problème avec ça. Mais toute la ville d'Ottawa, les marchés, c'est rien que ça, des patios comme ça sur les trottoirs. C'est quoi les patios? Ben, parfait, mais c'est quoi le problème? Peut-être parce qu'il n'y a pas de place. Il y a en masse de place. Même si on est trois de... Écoute, quand que je marche avec ma famille et je rencontre une autre famille, on se tasse tout. Je donne mon ça opinion. arrive. C'est pas plus que ça. Oui. Les tables vont où, justement, dans l'encroachment? Dans l'encroachment. Il va y avoir une petite barrière comme là, qui va épiler de l'autre chemin. Le gris en bas, là, c'est la coupe, celle-là, est gris. Oui. Là, c'est pas le chemin. Non, mais ça, c'est pas, monsieur le maire, je m'excuse, c'est pas exactement ça. Je pense qu'on a fait, c'était, monsieur Simoneau le savait, mais on a fait au moins 6 pouces à 7 pouces du curb. Fait qu'on n'est pas collé sur la rue, parce qu'on sait qu'avec des automobiles, des autobus aussi, ils ont des gros miroirs, on ne veut pas que ça l'accroche. Mais on n'est pas collé sur le curb. Quand on a après un enfant pour s'asseoir là, c'est pas... C'est l'autre, mais c'est l'autre. On met une barrière, monsieur? C'est une barrière de métal qui va faire le tour. Sur le bord du chemin? Oui, sur le bord du chemin. C'est l'autre bord du sidewalk. Mais là, il n'y a pas 1,8 mètres. Là. Non, c'est pas l'autre bord du sidewalk. Non, mais après que tu as posé, tu dis que tu la suis pas. Là, on mesure 1,8 mètres sur la curve. Ben, c'est 1,883. Fait que le 8,3 disparaît, il faut faire la différence. OK. Fait que là, vous prétendez de mettre des tables de... Pas moi, le commerçant. Le commerçant prétend mettre des tables de 30 pouces avec une chaise chaque bout, puis ça sera pas... Ça va être serré, là, 1,8 mètres. Ça va être à lui à c'est 5 livres. Faut-tu 5 livres? Si viens t'asseoir de l'autre bord, on va te mesurer. Non, mais... Si la bière, on mesure le ouais. Monsieur Laval. Y a-t-il du monde qui se parque? Non, il n'y a pas de stationnement. Il n'y a pas de stationnement. Si lui veut mettre 4 tables, là, puis essayer de laisser en masse d'espace, là, c'est à lui à le faire. Nous, notre problème, c'est de soit dire oui, qu'on lui laisse le faire parce qu'il a le droit, puis il demande un permis pour. C'est tout. Le restant, il s'arrange avec. Si on peut l'essayer pour cette année. Si ça ne marche pas, l'année prochaine, il va faire plus long que ça. Mais si on n'essaye pas... Donc, son permis est renouvelable à tous les ans. C'est juste pour l'été aussi. C'est le maire vient de dire. Je pense pas que le monde sait ça l'hiver. Ben, les enfants, non. L'hiver, non. Non. Ça va être... Va manger un sub sur le bord du chemin, toi, à moins 20. Tu me diras que c'est en France. Je pense, monsieur le maire, juste pour clarifier, ça va être du 1er mai jusqu'au 15 octobre. Ce serait la date qu'on lui permettrait de faire. La grande fin de semaine d'octobre. Ouais. Après ça, OK. Tout le monde en faveur? C'est un permis pour un an. C'est un permis pour un an. Qui est en faveur? 2, 3, 4. C'est bon. Un contre. Un subtil. Ouais, I don't know. Je suis visuelle, faut que je le voie. T'es rattaché sur la terrasse. Ouais. Les secondaires, j'ai besoin des secondaires aussi. Monsieur Simoneau. Alors, on ne fermera pas la régulière. Parce qu'on va retourner en huis clos après. On va laisser la régulière ouverte. On va aller en
Vous l'avez déjà fait. Oui, on va juste qu'elle soit résolu que la réunion régulière soit ajournée afin de procéder à la réunion du comité dédié. Secondaire, M. Zan, tout le monde en faveur? Oui. On prend 5-10 minutes. Merci.